Et bonjour à tous et bienvenue dans Scénar. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, un épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui j'accueille des personnes de ma famille. Attention. Et on va pouvoir parler de deux films différents qui sont des films spéciaux et originaux Netflix. Donc on va plus parler en général dans cet épisode des films de plateforme, etc. Du coup, je vais vous laisser vous présenter. Là, un petit coup de stress d'un coup. Qui est-ce qui veut commencer Écoute, moi je suis la sœur de Nathan. Voilà. Et je suis en école d'architecture et voici mon copain, Loïs. Moi je m'appelle Loïs du coup, je suis aussi en école d'architecture et je connais Nathan grâce à Pauline. Et je pense que tu m'as demandé de venir et tu m'as proposé de participer parce que j'ai de la famille qui travaille de près ou de loin dans l'audiovisuel et ça a toujours été quelque chose, un domaine qui m'a passionné. Du coup, j'étais très content que tu me proposes. C'est pour ça aussi. Et puis, ça apporte un truc, parce que toi, tu as une culture qui est, de mon point de vue, que j'ai trouvé plus pointue d'un point de vue où t'as la culture un peu plus politique, etc., plus large, sociétale du cinéma, tu vois. Peut-être, en tout cas c'est l'approche que j'en ai eue du cinéma de par mon père, mes parents et mon frère qui eux aussi ont cette passion-là et moi du coup je me suis orienté vers des choses qui me touchaient dans le cinéma et du coup oui, il y a cet aspect politique mais pas que en fait. Mais ouais, carrément. Et puis Poloche, c'est voilà. Plus, c'est plus parce qu'on a la même culture démarrée par les parents en soi. Ouais. Kung Fu Panda. Voilà, ouais. exactement. Non mais ouais, c'était plus ce côté-là et puis au moins vous êtes tous les deux avec quelqu'un que vous connaissez bien au minimum. Voilà. Et plus à l'aise quoi. Exactement. Pour démarrer, j'avais une question un peu plus sur vous, ce que vous aimez dans les films, au cinéma, etc. Et dans un premier temps, c'était plus quel est le premier souvenir que vous avez du cinéma ? En mode, quel est le premier souvenir que vous avez au moment d'être allé au cinéma, la première fois que vous êtes allé au cinéma, qu'est-ce qui vous a choqué ? Genre, quel film vous a le plus impacté et vous vous êtes dit, tiens, il faut que ce soit pas forcément ce que j'aime le plus, mais c'est là que je me suis pris la claque du cinéma, quoi. Moi, c'est compliqué comme question parce que je sais pas si je me souviens du premier film que j'ai vu au cinéma, mais un des premiers souvenirs que j'ai, en tout cas de ce médium-là qu'est le cinéma, c'était pas dans un cinéma, c'était au Futuroscope. Et il y avait une des attractions qui s'appelait T-Rex, et c'était un film en 3D, mais c'était une 3D qui fonctionnait très bien. Et en tout cas, à l'époque, je devais avoir 5-6 ans, et c'est de l'histoire d'une femme qui se balade dans un musée, il y a un squelette qui prend vie et qui se transforme du coup en T-Rex. Et je sais que ce film-là, je l'ai vu plein de fois, parce que j'avais beaucoup au Futuroscope à l'époque, j'ai dû le voir une dizaine de fois et j'ai jamais pu le regarder en entier parce que ça me faisait trop peur. Il y avait ce rapport au réalisme qui était extrêmement présent et c'était surtout aussi le son. Du coup, c'est je pense un des premiers souvenirs les plus marquants que j'ai de ce médium-là. En tout cas, c'est ce côté réel et prenant, 3 dimensions de l'image plus le son qui te prend au trip quoi quand tu vois ça. Parce qu'en plus tu avais le côté où il y avait les sièges qui bougeaient, non ? Les sièges bougeaient pas, mais la 3D était très forte et du coup à chaque fois j'enlevais les lunettes parce que quand je la mettais, il y avait le dinosaure en face de moi, il y avait le son qui était là et je pouvais pas quoi. Et j'étais petit et j'arrivais pas à le regarder. Okay. Et sinon le premier film de cinéma que j'ai vu, ou en tout cas que je me souviens, je dirais que c'est Le Seigneur des Anneaux 1. J'ai été voir, il est sorti en 2001 je crois, donc j'avais 6 ans. Et ça m'a fait vachement peur parce que c'est un film où le son, pareil, encore une fois, le son est des fois très très fort, des fois moins fort, et tous les moments où le son s'emballe, mon cœur s'emballait en même temps, et je pense que c'est un des films les plus marquants. Mais maintenant, justement, vu que quand tu étais petit, tu avais beaucoup ce rapport au son qui t'impactait, est-ce que maintenant c'est toujours le cas quand tu regardes un film, genre Moins parce que tu mûris et tu deviens plus résistant à ça, mais je sais que pendant très longtemps, quand on avait le DVD à la maison et que je le mettais sur la télé, je mettais pas fort certaines parties parce que ça me faisait trop peur. Quoi. Ouais, tu savais que ça allait... Ouais, je savais que ça allait péter et alors que je connaissais le truc par cœur, tu vois, ça me terrorisait de voir ça. Mais pourtant, même maintenant, t'es assez fan du Seigneur des Anneaux. Ah, mais ça n'empêche pas, oui, ça me faisait peur, mais j'adorais. J'adorais cette peur-là que ça provoquait, l'histoire, comment que c'était montré. Ouais. Ok.
Bah moi, j'aimais bien rigoler, je me rappelle, quand j'étais petite. Le cinéma, c'était une approche en mode, bah, je vais me marrer. Et donc, le premier film qui me vient, c'est Moi moche et méchant. Du coup, c'est le film où, quand j'étais petite, bah, je rigolais à fond. Et puis en plus, je surjouais la rigolade dans le, dans le cinéma. Du coup, chaque petit truc des mignons et tout ça, bah, c'était exagéré. Et c'était amplifié en plus dans le cinéma. Donc, ouais, c'est ça que ça me fait penser. Je me souviens que c'était vraiment le moment où les mignons imprimaient leur cul sur leur Ouais. sur l'imprimante là. T'éclatais à chaque fois, même tout le Ouais, temps. voilà. Et mais du coup, même maintenant, genre, est-ce que toi, c'est vachement le côté comique qui t'attire plus Bah non. Enfin, moi, j'aime bien les... En fait, c'est un peu l'opposé. Des fois, je suis très dans le mode comique, j'ai envie de rigoler, etc. Et des fois, j'ai envie de regarder des gros films d'horreur au cinéma. Donc ça fait Des opposés quoi. deux opposés. Et ouais, enfin, maintenant, j'ai mûri, du coup, ça a changé, évidemment. Mais si on te propose un film comédie et un film d'horreur, tu serais tendu vers lequel ça dépend peut-être de l'humeur, mais... Je sais pas, parce que comédie, maintenant, j'ai tendance à plus regarder à la télé. Et d'horreur, plus au cinéma, au final. Ça Ouais. dépend. Ouais, vraiment, c'est plus quand t'es au Ouais, cinéma. action, horreur, aujourd'hui, c'est plus au cinéma parce que c'est plus grand, c'est plus impressionnant que la comédie. Bon, tu te dis, je vais rigoler aussi devant la télé, quoi. Ok. Et j'avais une question aussi, c'était plus, vous êtes tendu vers quel genre de... Parce que là, on a parlé comédie et horreur de ton côté, mais vous êtes tendu vers quel genre de film par exemple, si vous allez sur les plateformes, vous pensez aller voir genre quel film, un truc côté plus dramatique français, américain, action, des choses comme ça, quoi. Moi, je sais pas, j'aime beaucoup la SF et fantastique, mais bon, ça c'est parce que je suis un gros geek. Mais après, j'ai pas forcément. Je sais que les thrillers, ça peut m'agacer vite. Enfin, Ouais. c'est un genre que j'aime beaucoup quand le film est bien fait. Et, Mais quand c'est un thriller moyen, ça me saoule parce qu'en fait, c'est vite un peu toujours la même chose. Mais sinon, non, ouais, je dirais principalement me diriger vers de la SF. Enfin, même si c'est aussi un peu qui tout double, parce que un film de SF sur deux qui peut être une grosse daube, mais rarement des films comiques. Enfin, des comédies, ça va être un peu plus compliqué, ou alors, comme tu disais, ça dépend du mood dans lequel tu es. Si tu as envie de voir un truc un peu plus léger, pas un gros space opéra ou quoi, ouais, carrément. Mais ouais, plutôt film de SF ou fantastique. Ouais. Ok. Et toi? Ouais, je sais pas trop, en fait. Je pense que j'aime un peu tout. Bah, moi, je pense que je vais classifier en ce que j'aime moins. Ouais. Bah, l'action, j'en ai tellement bouffé, en fait, Ouais. avec nos parents, etc., qu'au bout d'un moment, ça me saoule, en fait, de regarder des trucs d'action. Un beau Fast and Furious, là. Ouais. Ouais, je comprends. Mais quand c'est bien fait, etc., par exemple, le dernier Dune, là, je sais Ouais. pas si c'est vraiment de l'action. C'est pas un film d'action, c'est un Non. film de SF. Enfin, c'est un Ouais, space du opéra. coup, c'est quoi, pas du tout un film d'action, mais du... Ouais, donc... Bah, c'est qu'il y a une part d'action quand même, mais genre c'est pas le sujet principal. Oui, genre, mais tous les films en soi, Fast il y a and une part Furious, d'action. t'as vraiment l'action en principal, même si... Ouais, bah voilà. Je pense que les films d'action, des fois, j'en ai un peu marre. Et... Mm. Je comprends. Ouais, moi aussi, je crois que ça m'agace vite. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Ouais. Mm. Les tenants et les aboutissants sont vite les mêmes. Moi, je sais que dans Inception, les passages qui m'agaçaient le plus, c'était les passages de course-poursuite qui avaient l'air de pas de sortie de nulle part, mais bon, on va en mettre une là parce que ça marche bien et que. Ouais. Et bon, bah oui, t'en as vu 1000 des courses-poursuites en fait. Donc t'as vite quelque chose. T'as l'impression que c'est ah tiens, j'utilise cette carte-là parce que c'est facile. Et, ah bon. Ok. Donc ouais, je comprends ce que tu veux dire. Vous préférez plus aller au cinéma ou oui. regarder à la télé, genre en Mm. mode... du coup, dans le canapé, tu vois, sur un canapé... des C'est trucs une comme bonne question. Je dirais que ça dépend un peu des films. Je sais pas, parce qu'en ce moment, on regarde beaucoup plus Netflix et tout. Hein. Ouais. On va très rarement au cinéma. Mais bah, moi, je dirais que c'est aussi à cause du prix, tu vois. Ça coûte, Oui, déjà. Ça Ouais. coûte 10 balles d'aller au cinéma. Tu peux pas y aller tous les jours ou toutes les semaines c'est non vrai. plus. Parce que c'est énorme, hein, 10 balles. Ouais. Si tu vas... Sauf si tu as la carte ciné Pathé Gaumont, Ouais, exactement. 130 balles, tu vas quand tu Placement de veux. produit. Mais tu vois, 130 balles, pareil, c'est par mois. Ouais. Donc, tu vois, Non, c'est- c'est pas par mois, c'est c'est que par tu an. payes... Enfin, en tout cas, celle que moi j'ai payé pour... Enfin, en août dernier, là, j'ai payé une fois 130 € et depuis, on l'a rentabilisé en un mois parce que... Ah oui. Ah oui, c'est une fois, ok. En gros, tu payes en une fois et tu y vas quand tu veux. Et nous, on y allait 3 à 4 fois par semaine, des fois. Mais
Enfin, moi, le cinéma, j'aime bien quand t'es tout seul ou alors juste avec les personnes avec qui t'as décidé d'y aller dans la salle. Tu vois. Ah ouais J'aime pas le. Mais ça, j'en ai discuté avec mon frère et enfin, on partage le même point de vue. Ça me dérange beaucoup le fait qu'il y ait d'autres mondes dans la salle parce que ça te sort de. Je trouve que ça te sort très facilement de ton film et de la diégèse. Entendre quelqu'un qui rigole, qui souffle, qui tousse, qui mange son popcorn à côté de toi, je sais que ça parasite Ah oui, très ok. vite énormément Donc, c'est d'être vraiment l'expérience. tout seul dans la salle, quoi. Bah, je trouve pour pouvoir vivre une expérience optimum du cinéma, c'est t'es au milieu, seul, l'écran Ok. énorme en face de toi et du coup t'es complètement immergé. Ou alors avec les personnes avec qui t'es décidé. C'est compliqué. C'est pour Là, ça je pense que c'est que... impossible à mettre en place. Ah bah des fois si, tu vas voir des films qui sont pas connus ou alors Ah que ça oui. fait longtemps qu'ils Ou sont qui, ouais, au tu vas cinéma. vraiment au dernier moment, quoi. Ouais, ça m'est arrivé plein de fois d'être 2 ou 4 dans la salle, tu vois, et ça va en fait. Enfin, quand t'as une salle de 400 personnes et que t'es 5, bon, tu te marches pas sur Ouais, la pied, tu vois. ça va. Mais tu vois, le dernier, il y avait beaucoup de monde. Et alors, ça m'a pas forcément gâché la séance, mais déjà, tu t'assois pas où tu veux, tu Oui, t'entends tout le monde autour. Et mine de rien, il y a plein de moments où bah, tu ça, ressors du truc. ça te quoi. casse de l'expérience que tu peux vivre. Mm. Donc, c'est pour ça que j'aime bien regarder aussi les films chez moi. Parce qu'au moins, bah, t'es tout seul face à ton écran. Et puis maintenant, enfin, les télés ou les écrans de vidéoprojection permettent d'avoir des expériences qui sont pas similaires, mais qui sont pas si éloignées que ça, tu vois. Mais du coup, le fait que d'y aller à 5, mais genre, tu sais, du même groupe, vous êtes seul dans la salle, est-ce que ça te dérangerait quand même ce côté-là ou genre... Non, non, non. Ah non, si tu vois, quand on regarde des films à l'appart, on est tous les deux, mais ça me dérange pas. Oui, Non, non, si tu vas avec des potes, tu partages l'expérience avec eux, tu vois. Ça reste Oui. aussi, je pense, un art tu du partages partage. quelque chose. Ouais. Donc, mais tu partages plus facilement avec tes potes qu'avec un inconnu qui est derrière toi à 3 rangs, qui rigole très fort. Tu vois. Ok. Après, je sais pas, toi, Pauline. Ouais, c'est plus... Moi, T'en sais rien du je tout. sais pas. Genre, par exemple, genre, si on était allé voir... bah là, c'est Dune 2, c'est difficile de décrire, mais genre... regarder un film genre vraiment canapé tranquille ou vraiment être avec des gens dans une grande salle de cinéma, l'expérience cinéma. Ah, je pense que c'est cool quand même d'être avec plusieurs personnes dans le cinéma. Mm. Enfin, ça fait une sortie, etc. Moi, le canapé, c'est plus un truc solitaire ou vraiment. Un moment de juste détente où tu fais Ouais, tu fais voilà. chill, Le comme ça. cinéma, ça crée une sortie, ça crée un but. Et oui, comme tu as dit, il y a des gens autour, mais au final, avec le son qui est tellement fort, Mm. t'es pas gêné. Et puis tu vois plus, même si tu as une personne devant toi, que tu vois un peu le bout de la tête, au bout d'un moment, tu vois plus sa tronche avec Bah, tu la taille l'oublies, du quoi. cinéma, quoi. Parce que c'est vrai que Dune 2, nous on était vraiment genre deuxième rang, deux ou troisième rang. Ouais. J'avoue qu'au départ, t'es vraiment comme ça. Ah ouais, ouais. Les sous-titres, vraiment, bah, vu qu'on l'a regardé en VO, les sous-titres, moi j'arrivais pas à me concentrer à regarder l'image en même temps que les sous-titres et tout. C'était une galère, mais en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu t'habitues vachement. Mais Ouais. c'est vrai qu'être au milieu avec personne autour, genre vraiment, à la limite, il y a des gens tout autour, mais toi, t'as vraiment ton cercle au milieu tranquille. Je pense que c'est le moment où le cinéma est le meilleur, quoi. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Mais tu dirais que toi, ton expérience du cinéma, c'est un truc du coup que tu aimes partager ou un peu égoïste Non, c'est un pour truc toi que j'aime partager. Moi, j'aime Ah, c'est pas ça, aller au ouais. cinéma toute seule, Ouais. regarder le film toute seule. Moi, je crois que c'est un truc qui est assez égoïste quand même, tu vois. J'aime bien quand je Ouais. regarde un film, ça me dérange pas du tout d'être tout seul. Et je le fais avant tout, je pense, pour moi, pour ce que Ouais. ça va me donner comme sensation. J'aime bien en parler après si les gens que je connais ont déjà vu le film. Mais quand je le vois, c'est parce que c'est moi qui me plonge tout seul dans le truc, tu vois. Mais, J'avoue que j'y suis allé qu'une seule fois, moi, tout seul tout seul. C'était pour Spider-Man Across the Spider-Verse, là, Ouais. le deuxième dessin animé. Vraiment, je crois que c'est une de mes meilleures expériences du cinéma. Enfin, d'expérience vraiment de salle de cinéma. Parce que t'es tout seul, en fait, t'as personne qui vraiment te dérange autour, dans le sens où t'as souvent envie de parler avec quelqu'un Ouais. pendant le film, des choses comme ça, tu vois. Tu te dis, putain, il y a une vanne. Ouais. Les seules personnes qui peuvent te déranger, c'est les gens derrière ou devant, etc. Mais vraiment, le seul moment frustrant, c'est quand tu sors et que tu as envie d'en débattre. Ouais, mais Ouais, ça, c'est après, vrai, tu peux toujours c'est- rejoindre des potes Ouais, dans c'est un ça, bar plus et- C'est tard. un peu, mais- faire, un mais peu un ouais. moment sacré quand Mais même. t'es un peu dehors dans le cinéma, tu fais bon bah je vais rentrer, hein, écoute. Mais c'est pas plus mal non plus, je trouve. Mais moi, ça, je l'ai fait quand même pas mal de fois, aller tout seul au cinéma, et je sais que j'aime bien ce truc tu rentres tout seul, tu fais ton truc, tu repars, Ouais, hop, t'as juste vécu tes 2 heures, 2 heures et demie c'est vrai. de pur cinéma, et puis t'es content. Écoutez, on va pouvoir passer et accueillir une certaine personne.
une personne qui va nous faire un petit jeu. Ah. Et on peut applaudir notre cher Game Master Thomas. Thomas Sarkozy. Le meilleur de tous, toujours. Tu seras tout le temps là. Oui, je serai tout le temps là. Avec des fringues différentes. Donc du coup, on va pouvoir commencer par un premier jeu. Donc je vais rappeler, c'est déjà des jeux qu'on a déjà fait dans les premiers et deuxième épisodes. Donc le premier jeu s'appelle Cinecdote. Donc comme son nom l'indique, c'est des anecdotes de films. J'en donnais plusieurs et grâce à ces anecdotes, vous allez pouvoir trouver le titre du film. Ok. Donc bien sûr, comme c'est des anecdotes un peu compliquées parfois, vous pourrez poser des questions pour avoir des indices sur le film. Ok. Donc je vais commencer par le premier. Alors que le film en était au premier stade de son développement, Harrison Ford fut envisagé pour tenir le rôle principal, mais pour diverses raisons, incluant la piètre qualité d'Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, il décida de refuser le projet. Donc c'est pas Indiana Jones, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. En fait, Star c'est Wars lui qui était prévu. Non, Mais c'était l'acteur qui était prévu. oui, pour le film. Ah, il a refusé le rôle parce que ça doit être le même réalisateur ou un truc du genre. Je sais pas, en tout cas, peut-être qu'il avait une mauvaise expérience du dernier tournage et qu'il voulait prendre une pause. Il avait ok, déjà c'est tourné plus Indiana ce point de Jones. Il venait de tourner Indiana Jones et Ça ça lui n'avait pas plaisait fait, pas trop. ça a pas fait un bon chiffre. Ah oui, ok. Ah. Et c'est récent? Ça commence à dater. Ok. C'est années 2000, dans les années 2000. Après 2010. Donc Ok. on cherche un film où Harrison Ford aurait pu tourner, mais où il n'a pas tourné. Ouais. Bah, je peux Ok. donner la deuxième anecdote. Vas-y. Après 2010. Après 2010. Après 2010. Ouais, donc 2010, Harrison ouais. Ford était déjà un peu vieux. Mais il l'a pas fait du tout. Non, il l'a pas Parce que fait. j'allais dire Et Blade il jouait Runner, le personnage principal. Il aurait dû avoir le rôle principal. Ouais, Ok. ok. Je vais donner la vas-y, deuxième anecdote. donne la Ok. deuxième. Donc, en atteignant 1,5 milliard de dollars de recettes dans le monde, ce film devient le troisième plus gros succès de tous les temps. Avatar? C'est le premier. Ah oui, c'est le premier Avatar. Avengers? Non. Je veux dire Avengers tout le temps. hein. Je dirais Titanic du coup. Non, Bah non, plus. c'est Putain, moi je sais pas du tout. C'est après 2010. Ouais. Harrison Ford. ça. En fait, 6 milliards. Je crois qu'Harrison Ford. Pensez a failli plus à Harrison jouer, Ford parce qu'il le fait plus. Ouais, Ah non, oui, non. bah oui. Il le fait pas. Ouais, mais Et du c'est coup, pas c'est dedans. un personnage d'un acteur un peu âgé, du coup. Non, pas tellement en fait. Pas tellement. Peut-être qu'ils ont revu le scénario pour changer, mais. Et c'est plus une science-fiction. J'ai pas donné ouais. d'autres propositions. Ouais, si, c'est plus La science-fiction. SF. Ah, j'ai. C'est pas, C'est bon, ton c'est pas domaine. Avatar parce que c'est le C'est premier. ton domaine, Loïs. C'est Star Ouais. Wars. Ah, non, Il l'a déjà malheureusement, dit. non. Oui, il a déjà dit. Ouais. Je vais en donner une autre. Vas-y. Là, Vas-y, la dernière. là, on donne les titres dans les légendes des acteurs. Donc, c'est la deuxième fois que Bryce Dallas Howard et Johnny Greer jouent dans le même film après Le Village de Night Shyamalan. Oh, je l'ai pas du tout. Il joue. Mais je vois pas du tout qui c'est en plus. Actrice cet acteur. Bryce Howard. Mais du coup, Oui, l'acteur principal. Il a joué dans quoi d'autre? C'est Je deux. connais là, pas qui- du tout. Je la connais que dans ce film. Attends, c'est Ok. les deux là. C'est les deux là. Sinon, les acteurs le principaux. village. Le Principaux. village s'appelle. Ouais, ouais. Tu l'as vu toi le film Le village, je l'ai pas vu, mais je connais le réalisateur. C'est. personnellement? Oui, oui. C'est Bah, mon pote. il m'attend là. Qu'est-ce que ça peut être? Donc, on est sur un film de science-fiction. On le connaît tous. Qui a très bien Ah ouais, marché. ouais, ouais. Oui, oui. Troisième. Qui se passerait dans un futur plus ou moins proche ou quelque chose dans le genre ou, J'ai Après plus vraiment 2010. la temporalité du film. c'est bah non, c'est pas, ça va être ça. Après 2010, tu as dit. Ouais, il est sorti après 2010. Moi j'ai toujours Blade Runner. Hein. Moi je dis que c'est Blade Runner 2049. Bah, non, Non, c'est non, pas ça. non, c'est- Qui il joue a dedans. pas Je fait. vais donner le un dernier univers indice, c'est celui-là normalement. Vas-y. Il s'agit du premier film de la saga à présenter un parc d'attractions entièrement opérationnel qui accueille des visiteurs. Ah, Ah, Jurassic Jurassic Park. World. Jurassic World. Oh merde. Ah ouais. Il a fait 1,5 Ah, milliard ça d'avoir un point. de box. Ça d'avoir un point. Ah, un mot près. il lui demandait de jouer genre un peu le pendant de. De Chris Pratt à la place du coup. Ok. Mais t'avais dit Chris Pratt. Non, j'ai dit Harrison Ford. Non mais genre Ah, mais les du deux coup, les deux c'est- acteurs. Non, j'ai dit Bryce Howard et Johnny Greer. Et il joue qui? Bah, Bryce Howard, elle joue la Elle joue, fille, ouais, la scientifique la du copine parc. de Chris Rousse Pratt, du avec, coup. Ouais. Ok. C'est Bryce Howard. Ok. Johnny Greer, par contre, je vois pas. Ok, ah ouais, je vois. D'accord. Ok, très Ok. intéressant. Donc, Je l'avais pas du tout. le deuxième. Un point pour Loïs. On Ah, compte les chouette. points en fait à chaque épisode. Ok. Donc tu vas voir que tu ne gagnes rien si tu gagnes.
Ah oui, parce qu'il y a... Ah bah, C'est super. juste le mérite d'avoir gagné Ok. l'épisode. Bon, bah, c'est déjà ça. Tu seras le plus intelligent. Ah si, Voilà. on avait dit dans les 2 premiers épisodes que c'est toi qui deviens le présentateur. Ah ouais, si jamais Ouais, je... c'est D'accord. ça. Bon. Sachant que dans le deuxième épisode, c'est pas toi qui as gagné. Ouais, il était pas présent, il a décidé de faire du son, il est en train de se pointer du doigt là en mode je suis le meilleur. Tu te Ah ouais. calmes, Yael. Donc pour le deuxième film, le film a signé le plus gros démarrage depuis le début de la pandémie, avec 476 000 entrées, et surpasse le record de Fast and Furious 9, et devient même le plus gros démarrage hexagonal depuis le Roi Lion de 2019. Babylone. Est-ce que c'est Non. un film japonais? Tu vas l'avoir. C'est un film américain? C'est un film américain. Certainement. Dans chaque Ouais, est-ce que épisode, il c'est y en a film au moins Disney? un qui n'a aucun point. vrai Ouais, que- c'est celui Disney, effectivement. Studio Disney. Est-ce que c'est un film Marvel? Ouais. Qui a- Avengers Endgame. Non, non, Infinity War. non. Ah, donc avec c'est un Avengers. film Enver. Est-ce que... C'est un film Marvel? C'est un Ouais, film Marvel. c'est un film Marvel. Il Il était très attendu à l'époque. Doctor Strange 2. Non, mais... Spider-Man No Way Home. Oui, c'est ça. Ah, Il était très attendu. J'adore, je ce suis fan film. de Marvel moi. Oui, j'avoue. J'aime bien T'as Marvel. balancé tout l'Avengers avant quand même. Ah, je tente. C'est vrai. Bah, il a fini deuxième au blockbuster Endgame. Oui, il me semble, oui. Pendant un temps, en Il a tout cas. très- Après, il a il très s'est vite fait détrôner, mais par Avatar 2, ah ouais. je crois. Bon, je donne quand même les anecdotes d'après Ouais, vas-y, du vas-y. film. L'acteur principal, donc Tom Holland, a commencé le tournage du film seulement 2 jours après avoir terminé celui de Uncharted. Ok, ouais, là ça, on aurait pu trouver. C'est pour ça que je l'avais mis en dernière parce que Ouais, elle était c'est facile. très connu. Très facile. Après, classe, un peu, quand même. comme il était impossible quoi de tourner à Tom New York Holland. avec les Beau restrictions, gosse, parce que c'était pendant le Covid, ils ont dû Ah, recréer il y en des a un parties qui va du être décor. jaloux, De la ville. Ouais. Ok. Pour le- T'as vraiment le craquage là Ça m'a fait une vanne. Pour le troisième film, la comédie fantastique réalisée en 1984 bénéficiera d'une suite 5 ans plus tard et réunira la même équipe, même casting, même scénariste et même réalisateur. Une comédie fantastique. 1984. De 1984. Ouais. Star Trek. Avengers Non Ah, plus. ouais. Une comédie fantastique. Ouais. Donc c'est pas de la science-fiction. Si je comprends bien. Non, c'est dans pas ton la science-fiction. intitulé. Là, c'est pas la science-fiction. Tu n'as jamais dit Même science-fiction. acteur. Non, ce n'est pas la science-fiction. Alors là, aucune idée. Harry Potter. non, Ouais, 1984. Et ils sont vieux, hein. Ouais, À l'ancienne. ça peut pas être. Il y a eu une adaptation. Je sais pas du tout. Tu l'as, Pauline. Si je pense que tu l'as. Le Seigneur des Anneaux. Non. Comédie fantastique. Bah non, c'est pas. Mais c'est genre, fantastique, Seigneur des Anneaux. Charlie la C'est pas une chocolaterie ou le magicien d'Oz. Ah, Non plus. Il y a une musique très particulière, très connue dans ce film. La soupe aux choux. Ok. Non, c'est pas français. c'est américain. C'est vrai que c'est une comédie fantastique. C'est toujours American. Ok, pas bah français, vas-y, moi je c'est suis sur le deuxième indice. Donc le film a Louis, reçu il 2 joue tout nominations aux Oscars en 1985, un pour ses effets visuels et l'autre pour sa musique. Ouais, mais bon, du coup, Pour ses effets visuels et sa musique. 1985. Prince of Persia. Star Wars? Non, les deux non. Ah, je me disais. Mais c'est des SF, non? Ah oui, c'est t'as raison, vrai, c'est pas SF. fantastique. Non. Ah, mince. Prince of Persia, c'est pas SF. Moi, je corrige. Ok. Je ne réponds pas. Le deuxième arbitre. C'est la Non, dernière. C'est américain bah, C'est Ça, je suis sûr, ça. Est-ce que c'est un film L'autre indice, c'est que le morceau a été écrit et interprété par Ray Parker Jr. Ça va nous aider de fou, ça. Ouais. et il a pointé au sommet des ventes grâce à ce film pendant 3 semaines. Ah, j'ai Vas-y. Men in Black. Non. C'est la SF en C'est pas plus. fantastique, ouais. Qu'est-ce que ça peut être? surtout Mais que ça a c'est pas- rapport avec une équipe aussi qui chasse des choses. Ah, je crois que je l'ai. 84. Ah, c'est Ghostbusters. Ghostbusters. Ouais, Ah, mais mais je vais ouais. plus donner le point un peu. Ouais, Ah, c'est- oui, Parce oui. qu'elle a- Mais c'est elle qui l'a Ça va, transition tu dès le gagnes début. tout Je le crois temps, que quoi. c'est- Non, c'est non, bon. Ghostbusters, c'est ça le film. Oui, c'est ça. moi le film. Ah ouais, Effectivement, c'est mais Ghostbusters. oui, Mais oui. Nous avons un point chacun. Oui. Non, c'est lui qui a le point. T'as pas de point. Si, 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 il j'ai a eu, trouvé. Noé. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Spider-Man. Donc tu te calmes. Fais chier. Égalité parfaite. Bien joué. Un point partout. C'est jamais arrivé pour l'instant. Ah, C'est vrai, ça parce veut que dire tous qu'on est les autres, tous ils forts. étaient nuls. Ah ouais? T'as pas gagné le deuxième épisode. Si, Paul, t'as été très nul, Paul. Donc le deuxième jeu s'appelle Un mois film. Donc je vais vous donner donc des mots. Et grâce à ces mots qui seront des indices, du coup, vous allez pouvoir trouver le titre du film. Ok. Donc si je commence avec intimidant. Le mot intimidant. Incassable. Non.
Intimidant. J'attends Du bien coup, je vais ça. pouvoir proposer un Ah, film par sur personne. chacun. Comme ça. Et là, on c'est passe- le on deuxième passe jeu. sur le- Oh là là. Oui, c'est le deuxième jeu, je viens de De dire. l'épisode. Je viens de le dire, oui. Whiplash. Ah merde. C'est pas grave. On coupe au montage. T'inquiète. Ah oui, c'est le deuxième. Ah ok. Bon, on fait tout maintenant. C'est On pas fait tout grave. maintenant. On fait. Ok. Ah ok. Bon, Ok. on le fait maintenant et on mettra un montage. Oui. Vas-y, tu recommences ta partie. Ok, je recommence ma partie. Donc pour le deuxième jeu, Ah. D'arriver. Ah oui, c'est vrai, faut que tu fasses le mouvement. Mais oui, on le oui, fait on va faire plus ça. tard. Allez, salut. Parce que là, j'ai pas Attends, d'idée dommage, pour juste, intimidant. on hein. fait, merci, Ouais, super. merci et tout machin. Mais du coup, on est à combien de points? Un point partout. Un point Un partout. point partout, ouais. Du coup, on reste un point partout. Ouais. Et au deuxième jeu, ça va être le gagnant qui Là, devient présenté. normalement, il peut pas y avoir égalité parce qu'il y aura 5 propositions, 5 points distribués. Donc, Ok. Donc, pas normalement, on d'égalité. va être bien. Ouais. Et tu veux teaser le prochain jeu? Non. Ok, surprise, surprise Donc, totale. surprise. Très bien. Grosse surprise. Ouais, allez, merci Thomas. On se retrouve tout à l'heure. Est-ce que vous avez aimé ce jeu? Oui. Oui, Je pensais que ce oui, serait oui. plus Je pensais pas que facile, j'allais en fait. gagner un Facile. point. C'était très dur. Bah écoutez, le prochain jeu sera peut-être beaucoup plus dur. Allez, on verra. Oui, il a l'air. Mais on garde le teasing. Aucune idée de ce que ça va être. Je vais prendre ma petite tablette parce que là, on va pouvoir parler de notre premier film qui se prénomme The Guilty. Et dans un premier temps, je voulais vous poser la question de quand t'étais, je vais pas parler français, hein. C'était Quand quand la dernière t'étasses. fois que vous l'avez vu? Bah, il y a 3 jours. 3 jours. Ouais, il y a 3 jours. Ouais, ça, on l'a regardé lundi Vous soir. l'aviez déjà vu avant ou... Non, Non. non. Non, j'en avais entendu parler, parce que justement, au niveau de la mise en scène, j'avais entendu dire que c'était un huis clos et que c'était assez ambitieux de faire un huis clos aujourd'hui, mais j'avais pas vu. Du coup, je l'ai regardé à l'occasion. Ok, toi non plus, tu l'avais pas encore. Non. Et ben avant de savoir ce que vous en pensez, je vais faire juste un petit résumé pour les gens qui nous regardent, pour juste remettre le contexte s'il y en a qui n'ont pas vu tout ça. Et je tiens à prévenir, comme à chaque épisode, on va spoiler le film, on va parler sans gêne. Du coup, n'hésitez pas à aller le voir tout de suite et de reprendre l'épisode juste après. Ouais, on va spoiler. Mais je parle de ce film-là et aussi le prochain film qu'on va débattre. Youpla. Du coup voilà, et du coup pour remettre dans le contexte, du coup The Guilty est sorti le 1er octobre 2011 sur Netflix. Il est d'une durée d'à peu près 1h30, c'est un drame thriller. Le réalisateur c'est Antoine Fuqua et c'est écrit par Nick Pizzolatto. Pizzolato. Pizzolatto, c'est légèrement raciste. Je rigole. Non, elle parle italien. Non, je parlais italien, Ah oui, c'est vrai. je l'ai fait avec l'accent. Là, vas-y, parle italien maintenant. Du coup, avec comme acteur Jake Gyllenhaal en acteur principal et après des acteurs assez secondaires de Riley Keough, Ouais. Peter Sarsgaard. J'ai pas le nom exact. Mais du coup, c'est un film qui est un remake d'un film, je dirais, allemand de Gustav Mahler. Ok. Donc c'est un Ah, je savais pas remake que c'était un remake. Ok. qui était déjà sorti. Et là, c'est juste Netflix qui a fait leur version américaine. D'accord. Donc pour résumer, ça va être un pitch très rapide. C'est notre personnage principal relégué au centre d'appel d'urgence, qui est un inspecteur de police qui tente de sauver une interlocutrice au fil d'une rude journée riche en révélations et règlements de compte. Donc c'est à peu près ça. Ouais. Oui, C'est oui. le résumé Allociné, donc je vais pas mentir, c'est pas moi qui l'ai écrit. Non, bon, Mais c'est bien en ça. gros, c'est ça. Ça spoil pas trop. Ouais. Ce résumé. C'est le pitch. Ouais, c'est vrai. Et du coup, moi, je vais vous poser la question de qu'est-ce qui vous a plu ou même déplu durant ce film? Est-ce que tu veux démarrer, Pauline? Bah, moi, ce qui m'a plu, c'était qu'au final, c'était toujours dans le même local et au final, on était projetés dans l'histoire. Ce On côté arrivait- huis clos pur et dur, quoi. Ouais, mais on s'en fichait en fait. On s'en foutait que ce soit toujours au même endroit et tout. L'histoire, elle était prenante, elle était stressante. Il y avait la musique et tout derrière qui faisait qu'on était quand même stressé, qu'on était angoissé alors qu'il n'y avait aucun effet visuel. Juste le visage de l'acteur au final. Il Ouais. joue vachement bien. Jake Gyllenhaal. Ouais. Et ça, c'est ce qui m'a plu. Sinon, ce qui m'a déplu,
Bon, c'est un grand mot dire déplu, hein, parce que ça m'a pas déplu non plus, mais j'ai un peu cramé la fin au final. Au milieu du film, je me suis rendu compte que bah oui, au final, bah oui, à mon avis, c'est la femme, ouais. machin. Et voilà, ça je l'ai cramé, mais bon, c'est sûrement mes connaissances très modestes. Je Supérieur. pense qu'en même temps, le film est fait pour que te donner des indices dès le milieu du film, tu vois. Oui. Genre en mode. Moi, je l'ai regardé vraiment hier soir. Je me suis endormi devant. Vraiment. Mais je me suis réveillé pour la fin. Mais je sais qu'au début, même quand la petite fille a Abby, Ouais. il l'a au téléphone dès le début. Tu sens qu'elle dit juste en mode. Ouais, qu'il faut pas qu'elle aille voir son ouais, frère. c'est tout ça. Et même le mec est pas forcément malsain. Tu vois, Ouais. l'homme au départ C'est vrai qu'elle Ouais, c'est vrai qu'il a l'air normal et tout. elle parle quasiment que de son papa. et de sa maman où elle veut juste voir sa maman. Ouais. Et puis c'est son papa qui lui dit les choses en fait, qui lui dit de pas faire ou de Ouais. faire. Après c'est des indices qui sont assez légers. Moi, quand toi t'as cramé la fin, moi pas du tout. Je me disais bah, c'est le père qui est coupable. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est la mère qui essaie de s'en sortir. Après, j'ai dormi aussi une petite partie, mais tu m'as vachement bien raconté le tout. Mais non, mais T'arrives pas à regarder. Les mecs Non, qui n'arrivent pas à regarder un film. on a invité dans l'émission, mais non, on n'a pas vu les films, on s'est endormi. Non, mais et je te rejoins pas mal sur les qualités de ce film-là, au niveau de comment le huis clos est fait. Et c'est surtout en fait la magie du hors-champ, parce que ils auraient pu lui arriver tout ce qu'il veut au mec. Il aurait pu être dans l'espace et raconter des scènes extraordinaires. Vu que tu les montres pas, tu peux t'imaginer ce que tu veux, et ça c'est Ouais. chouette. Mais Bah, c'est que, en fait, moi je me suis rendu compte justement en m'endormant que, en fait, même si t'avais pas l'image, tu comprenais vachement Ouais. tout le but du film et tout. Mm. T'avais même pas forcément besoin de l'image. C'est un peu triste parce que vraiment, moi je m'endormissais, mais genre. bah ouais, mais T'endormais. Je m'endormais, ouais. C'est en français. Mais j'avais déjà vu avant et je me souvenais plus exactement de la fin. Mais je savais qu'il y avait un truc de. C'était elle au final qui avait tué le gosse, mais je savais pas comment ça se terminait vraiment, tu vois. Moi j'étais resté bloqué sur le côté. Ouais, il est au téléphone tout le long et tout, et il se passe plein de choses, quoi. Enfin, c'était le seul point Ouais. sur lequel j'étais. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu et déplu? Ou déplu? bah, il n'y a pas grand-chose ce qui m'a déplu, mais bah, ce qui m'a plu, c'est un peu toutes les choses que tu as évoquées, Pauline, comment est-ce que le film est mené par l'acteur principal de façon assez magistrale, et comment est-ce que l'action est racontée au fur et à mesure des coups de téléphone qui passent. Et du coup, bah, on suit, en fait, on est frustré d'attendre qu'il y ait des informations supplémentaires, de le voir qui fait les 100 pas et qui attend ça. Ça, j'aimais bien cette tension-là qui est créée assez vite, en fait. Au début, il est présenté comme un personnage un peu cynique, qu'on a un peu rien à foutre du fait d'être standardiste au 911. Mais en fait, dès que ça devient sérieux et que cette petite fille l'appelle, là c'est enfin que cette femme l'appelle plutôt, là tu sens que Il y a un il est truc repris en dans plus, quelque chose. Ouais. Bah, surtout le côté, son côté personnel. Genre, tu sais, en fait, tu le sais qu'à la fin, tu sais qu'il a tué un gars et Ouais. tout. Mais ça, C'est c'est pour ce ça qui qu'il m'a, est- c'est ce qui m'a le plus déplu, je trouve. Ouais, cette moi aussi. histoire, cette double histoire-là. Bah ouais, j'avais l'impression qu'il. Ça nous tient en haleine tout le long Ouais. du film. On se dit, ah, il y a un truc de fou derrière et tout. Et final, Ouais. bon, c'est quand même un truc de fou. Hein, En fait, mais, c'est le moment où il relâche la chose qui devient un peu compliqué, je trouve. Parce ouais. que t'es dans un moment de tension où la meuf, elle est prête à se jeter et tout. Et d'un coup, le mec, il fait j'ai tué un gars. J'ai tué un gars. Et là, c'était en mode mais on s'en fout, genre. Ouais. Genre, on passe à la suite. Je vois C'était ce que tu plus veux ce dire. côté-là, je trouve. Bah, c'est dédramatisant un peu. Bah puis, enfin, t'as l'impression qu'il a besoin de parler de lui aussi pour lui, Oui. mais c'est pas le moment, quoi. Oui, t'as l'impression que c'est chez la psy, là, d'un coup. Ouais. Après, ça peut partir sur un truc un peu métaphorique et tout, en fait, il relâche la pression et que c'est la seule personne qui est capable de l'écouter. Bah, c'est ce qu'a dit la policière à la fin du film. Elle dit en mode, il y a que les gens déprimés ou genre, tu sais, Ah, il n'y a que les gens brisés. qui comprennent les gens brisés ou qui écoutent les gens qui aident brisés. les gens brisés. Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais Ouais, écoute, faudrait le tester. Qui veut se briser la main? non, mais je sais pas si tu vois, tous les psys ont nécessairement besoin d'être brisés pour comprendre les gens qui sont malheureux ou qui ont vécu des choses dures, tu vois, mais C'est ça, c'est que là, la psy, c'était une meuf qui était prête à se jeter d'un pont, quoi. Genre, oui.
C'est Mais, triste, mais c'est bizarre un peu. Après, tu vois, je trouve que le film est cool, mais enfin, il n'est pas transcendantal non plus. Enfin, je le vois plus comme un exercice de style de la part du réalisateur qui a voulu essayer de refaire un huis clos aujourd'hui, plutôt que bah, Oui. bouleverser quelque chose. Rajouter dans un sa truc en pratique, plus, tu quoi. vois. Et ça m'a fait penser à un autre film, je sais plus comment il s'appelle, hein, mais un film avec une meuf qui est dans une capsule et qui se Sur réveille. Netflix aussi. Ouais, qui se réveille dans la Ouais. capsule et c'est un huis clos aussi, elle est dans sa capsule pendant tout Ouais. le film. Et elle essaye de récupérer de Mais elle l'oxygène. voit, elle allume des trucs et on voit des vidéos et des machins. Le film s'appelle Oxygène. Ah, Je crois que c'était ça. bah ça m'a fait penser à ça, genre c'est dans la continuité. Sauf que là, il n'y avait pas de vidéo, donc c'est encore plus poussé. Il n'y avait pas d'image extérieure, Ouais. tout était C'est vrai. que auditif au final. Bah, c'est que elle voyait ses propres. En fait, c'est que tu avais l'hologramme devant elle. En plus, c'était une actrice française Ouais, qui jouait, je sais, j'ai ouais, plus une son nom, par blonde contre. là. Mais ouais, tout était en hologramme devant elle et en fait, elle jouait là-dessus et c'est comme ça que tu voyais le monde extérieur en fait. Ouais, et au début on comprend pas et tout pourquoi elle est là, elle comprend pas elle non Mm. plus pourquoi elle est dans la capsule. C'est la découverte de son truc et tout. Ouais, Mais c'est un peu la même manière où là, dans The Guilty, tu captes en fait au fur et à mesure quelle est l'histoire et quels sont les enjeux. Mais en fait, c'est du gars. En fait, les enjeux du personnage principal, c'est pas les enjeux de la personne qui est au téléphone. Genre même tu vois qu'au début, il y a un gros incendie sur les écrans et tout ça. Ouais. ouais. Et à la fin, quand lui, il a fini de faire sa psychanalyse et tout machin, le feu est éteint sur les écrans. En fait, c'est vraiment le côté où, au début, il est en colère, il a de la Ouais, haine ouais. et tout, il en a rien à foutre et tout. Et à la fin, bah, il est détendu, il a dit ce qu'il avait à dire et il s'est dénoncé lui-même. Enfin, tu sais, il a avoué Ouais, il a ses avoué crimes son- et tout. Mais je pense que ouais, et puis il y a peut-être aussi un peu l'idée que ça dédramatise son propre cas personnel, la situation que vit cette famille-là, qui est extrêmement dure aussi. Mais j'ai eu la sensation bon, c'est peut-être dur, mais qu'il rajoutait aussi ça pour donner du corps à ce personnage qui, s'il n'avait pas vécu ça, Ouais, tuer cette personne-là. il n'y aurait pas de raison d'être en colère ou des trucs Voilà, comme c'est ça. Il fallait trouver, ok, ce serait bien qu'il soit en colère parce que s'il est en colère, au début, il va renvoyer chez les gens et puis là, quand il va s'intéresser à ça, le spectateur va se dire, oh tiens, ça c'est intéressant. Ouais. Alors que si ça avait été juste un mec qui a une journée un peu rude, on aurait peut-être pris plus de distance vis-à-vis de ça. Tu vois, tout ce background qu'il a, qu'en est pas vraiment, parce qu'on le développe jamais trop non plus. À un moment donné, j'ai eu la sensation que ça servait surtout à dessiner un personnage plus qu'à avoir un réel Ouais. intérêt scénaristique. Mais Bah, c'est le. je sais pas. Je vais dire un truc, mais je sais plus ce que c'était. Bah, si, il y a le côté où lui-même, il a son propre côté familial. Ouais. De, Oui, avec tu sa sais, fille. il a sa fille. Genre, tu vois, la seule fois où tu vois sa fille, c'est la photo de son fond d'écran, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et moi, je pensais qu'au départ, ça allait être ça qui donne de l'engagement Mm. dans Oui, lui, moi cette aussi. enquête à lui. Tout à fait. Et Mais au c'est que final, c'est même pas assez, ça, quoi. c'est assez Ah ouais, vite non, mis de c'est côté. vrai. Et c'est que j'ai eu peur que très vite ce soit un peu un cliché de un flic torturé à l'américaine à New York ou bon voilà c'est Los Angeles mais Il veut sauver sa fille. c'est ça, il est torturé, c'est compliqué dans sa famille, des choses qu'on a vues 1000 fois de la femme trouve qu'il bosse trop, il peut pas voir ses Ouais. enfants, Ouais. mais il a un cas qui est hyper important sur lequel il doit travailler. Mais bon, c'était pas que ça, ça allait un peu plus loin, donc ça c'est cool, mais c'est ce qui m'a fait peur au début, ouais, que ça reste dans ce Dans schéma-là. ce schéma américain. Ok. Ce serait intéressant de voir dans le film allemand comment est-ce que eux ils ont tourné ça avec ce flic allemand, tu vois. Ça, de voir l'origine de ce film-là, Mm. ça peut être intéressant parce que Ouais. je pense que même tu as plus de. Ce qui dure quand même 1h30, ce qui est, je trouvais, assez court quand même, tu vois. Malgré le contenu est assez léger, mais. Pour un décor, après 1h30, c'est bien quand même, tu vois. Ouais. Moi, je vais avoir plus des questions maintenant sur le côté plateforme de film. Ouais. Du coup, c'était plus la question, c'est est-ce que vous allez beaucoup sur les plateformes maintenant? Ouais, Ouais, énormément. ouais. Bah ouais. On va plus sur la télé. Non, tout. ouais, on regarde Non, plus la télé. plus du tout. Après ça, je pense que maintenant, sur une génération comme la nôtre, c'est. Ah non, c'est toujours le premier média. En Ah ouais France en tout cas, ouais. Ouais, Alors, mais peut-être moins pas pour de notre génération, mais génération. je pense que c'est pas si radical que ça. Mm. Faut regarder les chiffres. Mais non, la télé gagne toujours
très loin par rapport aux Après, plateformes. ça m'étonne même pas, mais genre la plateforme pour voir des films, je pense que Oui. maintenant c'est. Bah, quand C'est t'as que vraiment la les- TNT, les films qu'on te propose, c'est Des films qui très sont passés complexe. sur plateforme déjà. Bah oui, ça Oui. fait déjà Ces films du 2 dimanche ans qu'ils soir sont là, sur déjà. TF1. Ouais, voilà. Et puis, enfin, faut voir, regarder un film sur TF1 ou M6, ça veut dire que le film va être coupé 6 fois pour regarder de la pub à chaque fois pendant 5 minutes, c'est horrible. C'est Ouais, quelle c'est plateforme que vous utilisez le plus du coup? Bah, Netflix. Netflix, ouais. Après, Ouais. bon, j'ai accès à des films aussi, mais je les télécharge des films aussi. C'est parti dans l'inégalité. Sans- Non. Enfin, des amis à moi me donnent des films qu'ils ont piratés. C'est délinquant, mais Ils vont finir en prison. ouais, je pense. Non, ouais, Netflix, un peu Amazon Prime à un moment donné, mais le catalogue est moins intéressant, je trouve. Ouais. Mais justement, c'était Si, ça ça va, je la trouve. deuxième question. Vous en pensez quoi des films qui sortent sur les plateformes? En termes de catalogue et tout ça? Bah, ça peut être très très bien, comme les films qu'on a vus. Je trouve qu'ils sont très très bien. Et des fois très très nuls. Oui. Cite-moi Je un trouve. que tu trouves c'est le plus nul, si t'en as en tête. J'avais vu un film d'horreur, mais je sais pas si c'est un film Netflix ou pas. Mm. Mais un film d'horreur qui était nul. Pretty Little Things, ça s'appelle. Ça me dit un truc. C'est pas- Et genre, c'est juste. On voit une fois le fantôme. C'est vrai? Si je raconte la fin, Vas-y. à la Bon, fin, j'ai- elle voit le fantôme. Donc il y a des trucs qui bougent dans la maison. Elle voit le fantôme. La meuf fait une crise cardiaque. Ah ouais. Fin du C'est film. ça la fin du film. Ah, C'est mais ça, le film. interdit. ce genre Ah, les nanars Ah de ouais. fou. Et je du coup, sais c'est pas quoi si le c'est reste un du film film Netflix ou pas. Il se passe quoi le reste du film? Bah, le reste du film, tu vois des trucs bouger Ouais, dans la la peur maison. et, Et il y a le téléphone qui. Enfin, le truc du téléphone avec le fil qui se prend comme ça. Quoi? Il y a rien quoi, qui se passe. C'est juste une meuf qui se balade dans une Mais maison. tu il y a des découvres un trucs peu qui l'histoire bougent. quand même de la maison, qu'avant il y avait une dame qui habitait là, qu'il y a Ouais, mais une fille qui a l'histoire est disparu, même pas au machin. final intéressante. Mais bon, au final, à la fin, tu vois, et puis en plus, le fantôme, il est mal fait, quoi. Genre, tu vois, il est tout bleu, il est bleu fluo dans, C'est un dans hologramme. le couloir. En fait, c'est une science-fiction, on est dans Star Wars, c'est une. Ok. Moi, c'était un film Netflix qui s'appelait Dans les hautes herbes. Et je crois que c'est un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie. C'est un film d'horreur, non? C'est c'est un roman de considéré comme un Stephen film. King et ouais, c'est un peu horrifique. Je crois que Mais j'ai ça vu. fait pas peur du tout. Et je l'avais vu avec 2 potes et on a. Enfin, vraiment, ça a été une expérience de vivre ça et de regarder ça parce que je crois que c'est assez long. Et c'était mais nul, mais tout était nul. Bon, l'histoire est pas nulle parce que c'est un roman de Stephen King, mais la façon dont c'est raconté, c'est lamentable. Les acteurs sont tellement mauvais, genre t'es jamais touché pour eux, t'es jamais inquiet pour eux, tu t'identifies jamais à eux. Enfin, On dirait que c'est Ouais. des robots, non, un peu, genre. non, c'est juste qu'ils jouent mal en fait, et ils jouent vraiment mal. Enfin, quand ils disent des choses, tu te dis, oh, mais c'est creux, ça sonne faux. Mais j'aime beaucoup, par contre, quand même les films de plateforme. Enfin, ça me dérange pas du tout qu'ils soient produits par Netflix ou Amazon ou Apple ou Disney. Enfin, bon, même si Disney c'est rarement que le plateforme, mais ça me dérange Oui. pas du tout qu'ils viennent de là par rapport aux grosses productions de cinéma, même presque au contraire. Ouais, ça crée une liberté au final. Ouais, ça, on en avait déjà parlé et ça fait bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression dans un certain sens que pour moi les plateformes c'est une façon de sauver entre guillemets le cinéma. Ah ouais? Ouais, le cinéma qui vit en ce moment une crise quand même assez forte parce que on vit un peu ce qu'il y avait avant la période du nouvel Hollywood aux États-Unis des productions très 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 chères pour le cinéma. Dès que tu fais un film, ça te coûte très vite extrêmement cher. Parce que, et du coup, il y a des enjeux financiers qui sont énormes, et de par ces enjeux financiers, ça restreint énormément la liberté de création du réalisateur, parce que quand tu as mis 400 millions de dollars dans un film, il ne s'agit pas de tester un truc, parce que si le film ne rapporte pas ces 400 millions de dollars, la boîte de production est cool, et du coup, tout le monde joue sa vie en fait à chaque fois qu'il sort un film, et ça crée une tension dans la liberté scénaristique et de réalisation qui est très faible, que n'ont pas les plateformes, et qui du coup se permettent de faire des films comme ceux qu'on a dit qui sont moyens, en mode bon on teste, on y Ouais, va. c'est des tentatives. C'est ça, on achète Ouais, des scénarios à balles, on les produit, on crée,
Et Mais c'est mine ça- de rien, C'est pas un peu une perte d'argent justement de faire ce genre de choses? Enfin, genre, bah, je vois plus ça comme une perte d'argent du coup que. bah non, parce que ça dépend comment, de quel point de vue tu te places. Si tu te places du point de vue du réalisateur, ça permet à plein de gens de créer en fait. Ouais, ok, on m'a donné des moyens, je vais pouvoir faire mon film. Ouais, et, c'est vrai que. Puis même du Et let's point go, de vue du client, quand tu vas au cinéma, que tu payes ta place 10 balles, tu t'attends à avoir un super film, ouais, t'as C'est plus de vrai. pression, alors que quand tu payes 10 balles par mois pour voir tous les films que tu veux en plateforme, tu te dis, bon, il y en a certains qui vont être nuls, il y en a certains qui vont être moins bien, mais tu vas les regarder quand c'est même, ça. Ouais, si c'est t'as vrai. envie. Tu vas J'ai avoir moins de jamais pression. rencontré quelqu'un qui s'est désabonné de Netflix parce qu'il a vu un mauvais film dessus, tu vois. Alors que quelqu'un. C'est chaud. Ou alors c'est quelqu'un C'est très d'extrêmement chaud. radical de oh, le film était nul, je me désabonne. Enfin, voilà. Mais alors que quelqu'un qui a vu, mettons, 2 ou 3 fois de suite des films nuls au cinéma, qui a Ouais, payé sa il place va pas y 15 balles, retourner, ou, quoi. puis 15 balles encore, enfin si tu vas voir une salle Ice ou 4D, c'est 20 balles la place. Si tu vas voir 30, ou 30 balles, si tu vas voir un film de merde là-bas, genre le dernier Jurassic World par exemple, ou un film moyen on va dire, Ça parle. et Ça ben dénonce. Ouais, il est enfin t'es dégoûté et tu te dis bon bah, j'irai plus jamais voir un film là-bas, Ouais. c'est mort, 30 balles pour voir un truc comme ça, laisse tomber. Bah Du ouais, il y a coup, trop de pression au final. Ouais, et puis cette pression qui se met, du coup ils disent oh, il faut absolument qu'on fasse un produit génial pour tout le monde, que tout Mais le monde qui aime plaise à regarder. tout le monde au final, c'est ça le problème, Ouais. c'est qu'ils Mais prennent qui pas de du- risques. Et qui du coup plaît à personne parce que ils se disent ok, je fais la suite de Jurassic Park, j'investis à mort là-dedans, faut que ça marche. Du coup, qu'est-ce qui avait marché dans notre Jurassic Park? On va essayer de mettre pareil, bricoler quelque chose. Ouais. Ouais, Mais, c'est plus du marketing qu'autre chose, quoi. Bah ouais, tu vends du C'est produit. moins de la création Ouais. que genre, tu vois, un bon film français, en fait, dans le sens où je trouve que l'industrie française, maintenant, dans le cinéma, a beaucoup plus de créativité que les films américains, Bah, de nos jours. c'est pas le même modèle financier, enfin de budgétisation déjà. T'es sur des films qui sont beaucoup moins chers, Ouais. même si ça a monté. Hein, mais t'as la protection c'est le CNC qui, Ouais, qui régule le tout ça. CNC, France TV, ces organismes en France qui te servent à subventionner tes films garantissent une grande forme de créativité et de liberté dans la création. Mm. Et il y a un peu moins d'enjeux, parce que c'est pas mal de fonds publics aussi, mine de rien. Donc, ils cherchent pas forcément à être hyper rentables tout le temps. Et ça se voit, en fait, dans les films qui sont proposés. Les blockbusters français, t'en as peu. Parce que... Parce que faut être vraiment, faut aimer ce côté-là, quoi. Parce que je trouve qu'ils sont tellement tous différents l'un de l'autre que tu peux pas les mettre vraiment dans une certaine case. Mhm. Genre, Ouais, mais c'est que puis c'est une autre façon de consommer le cinéma, c'est ça. tu vois. Aux États-Unis, en France, on consomme pas du tout de la même manière. Mais du coup, pour qu'on revienne aux plateformes, parce que là on est parti, mais oh pardon, j'ai mes questions sur la petite tablette, c'est pour ça que je regarde. C'est quoi, si vous deviez me donner un film que vous avez le plus aimé sur Netflix, je préférais peut-être plus une réponse de originaux Netflix, mais s'il y en a un aussi que vous avez plus aimé voir sur Netflix. Parce qu'après, il y en a beaucoup et je sais que moi, je bouffe du Netflix comme s'il en pleuvait. Des fois, je me mets des soirées à regarder 3 films de suite et tout. Et remarque, moi-même, la plateforme que je préfère, c'est même plus Netflix. Ah ouais. J'ai pris récemment Canal, tu vois, pour les moins de 26 et tout. Où donc, tu as Netflix, Disney et tout machin dessus. Et je te jure que la plateforme MyCanal te donne soit des originaux Canal qui sont vraiment bien, soit vraiment ils te ramènent des blockbusters ou des box-office, tu vois. Oui, mais c'est beaucoup qui de sont rediff, vraiment non? Enfin, de choses qui sont déjà sorties. C'est beaucoup de choses qui sont déjà sorties par contre. Mais t'as aussi après, c'est pas forcément des originaux Canal, c'est juste des films produits par Canal qui sont quand même sortis au Mais cinéma. c'est ça, c'est ça qui est des plus films de, différent. ça reste des films de cinéma. Ouais. Ouais. Moi, en film Netflix, je dirais Don't Look Up, je pense, et le film Netflix que j'ai préféré. Je sais pas si vous l'avez vu, Si, il me semble que si. là, Et il lance- que j'avais trouvé trop cool dans justement la façon dont il décrivait la société et le propos qu'il tenait, très satirique et très grinçant, mais très juste en fait. Et j'aimais bien que Netflix en fait s'autocritique là-dedans, parce que Netflix représente cette société américaine ultra capitaliste Ouais. et de l'image et tout ça. Et du coup, tu vois, je trouvais ça chouette qu'il se soit accordé une telle liberté de ton comme ça. Et je me pose la question de savoir si Hollywood aurait permis ça, tu vois. Aurait permis d'avoir autant de... Ouais, d'avoir un truc comme ça sur le Bah cinéma, ouais, des choses comme ça. de se faire, d'autant se tirer une balle dans le pied
avoir un regard aussi critique de lui. Parce que c'est vrai Je que sais même si c'est un film de plateforme, il critique un domaine qui est aussi qui est plus généraliste, Ouais, mais qui l'information de masse, tout ça, Ouais. les informations, ouais, complètement. que tout ça se ouais ok. C'est vraiment oser foutre une satire dessus qui normalement est mal perçue par la. Bah, où est risqué, parce que mais c'est un propos en plus, qui est très, je pense, aux États-Unis, citadin new-yorkais, et qui se moque de tout un électorat et toute une frange de la population. Et je sais pas si des studios auraient accepté de prendre ce risque-là, tu vois. Qui se serait reconnu là-dedans, des choses comme ça. Bah ouais, et puis tu te fous à dos la moitié de la population américaine, en fait. Et même en partie. dans le film en lui-même, c'est que ça critiquait des domaines, mais du coup, ce serait. Ah, putain, j'avais un truc en tête de fou et je l'ai oublié. Mais On va revenir. ouais, ce serait Ouais. Mm. Ouais, t'inquiète. Ouais, mais non, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais Super. c'était de. Ah oui, que genre ça pouvait détruire eux-mêmes leur domaine. Si on imagine que ce moment où dans Don't Look Up, les gens disent qu'il y a une météorite qui arrive, qui va détruire le truc et tout machin, eux, si cette partie du coup du cinéma capte le truc là ou l'absorbe, ça détruirait un peu leur domaine et du coup leur industrie s'effondrerait. Oui, il y a de ça. Ouais, il y a un peu de ça. ok. C'est une autocritique en fait qu'ils font d'eux-mêmes. Ils se regardent, ils voient dans quel monde est-ce qu'ils, à quel monde est-ce qu'ils participent de construire grâce à ce qu'ils proposent et leur modèle financier, leur modèle en fait. Mm. Et je trouvais ça pas courageux, mais un peu de se dire ouais, c'est vrai qu'on fait un peu de la merde et qu'on participe à faire des choses pas belles. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans ce film-là. Et puis après, et c'est ça qui est drôle, c'est que ils font un film comme ça, mais en même temps ils invitent des superstars qui coûtent extrêmement cher. Ouais, c'est vrai. Ouais. Jennifer Lawrence et DiCaprio, et puis même pas que. Il y avait Timothée Chalamet aussi. Ouais, vraiment, et c'est casting 3 étoiles de ouf aux États-Unis. Mais pour se moquer de ça en fait, ils se moquent des grosses productions américaines, de tout en fait, des grosses productions dans le cinéma, en faisant ce jeu-là. Donc c'est ce double tableau que j'aimais bien, que Je trouvais pense que c'était intéressant. un peu une critique du réchauffement climatique, non? Bah ouais, de tout ça, Le fait ouais. que là, on est alarmé qu'il y a quelque chose et pourtant. On fait rien. Ferme les yeux. Là, complètement. ça n'existe pas. Et je crois que c'est arrivé récemment. Je crois que le film a refait parler de lui parce que récemment il y a eu un truc comme ça qui est sorti où en gros on sait qu'il y a quelque chose qui arrive mais tout le monde l'ignore, tu vois. Et je crois que justement Ouais. le film est ressorti en mode Mais, anecdote c'était internet. pas pour et tout. le GIEC et les 1,5 degré Si, je crois que c'était un qui truc comme ça. sont ouais. quasiment actés. Ouais, il y a de ça, ouais. Mais c'est le même, c'est devenu presque un même ce film, et il ressort dès que. Et oui, il y a eu des mèmes après sur des meufs Ouais. qui parlaient de ça, justement du réchauffement climatique sur des plateaux télé et tout ça. Et même Et que les gens rigolaient, tu Oui. vois, exactement. Exactement, ouais, Ils c'est cette comparaient scène. les deux scènes. C'est ça, entre ouais. La réalité, Ouais, exactement où, la même chose que dans le film. Tout à fait, ouais, où ils annoncent que la météorite va détruire toute la Terre, et. Il y a une meuf et- qui annonce qu'il y a un trou dans la cause de jaune ou je sais pas quoi. Ouais. Et puis les présentateurs, ça, oui, mais alors, là, il faut rigoler un peu. Du coup, on va inviter quelqu'un. Et ils sont, Ouais. non, mais on c'est va pas se drôle en moquer fait. d'eux et du coup On va inviter un chroniqueur. On va juste tous mourir, et puis vous êtes là à rigoler sur le plateau. Ouais, complètement. Mais ça, c'est tous ces petits jeux-là qui étaient caricaturaux, mais en fait, pas tant. Quand tu regardes la télé, tu te rends compte que ça ne l'est pas. Parce que ça arrive vraiment en fait maintenant. Ah ouais, clairement. C'est vrai ils ont été forts de faire ça. Ouais. Genre là-dessus. Et toi, Pauline, c'est quoi ton. Alors moi, je me rappelle plus du nom du film. Ah, encore. Je me base sur toi, du coup. Ah. Le film d'horreur. Ah, j'étais sûr que tu allais parler de celui-là. Ouais, Incantation. ouais, celui-là, j'ai vraiment bien aimé ce film-là. C'est le film d'horreur asiatique. Ouais, Je crois Ah, qu'il était c'est au chinois, Japon. justement. Non, c'est au Japon. C'est japonais? Ouais, je sais je pense. Non? C'est en Chine? Indonésien? Ah ouais? Ouais, bon, dans tous les cas, c'était pas fou ce qu'on avait. on Ouais. n'est pas du tout. Pour moi, c'était au Japon. Mais Mais oui, il était vachement bien ce film-là. Il y Ah, avait c'est une- un film Netflix? Ouais, c'est un film Ouais. Netflix, Ah, c'est vrai je que crois. c'était trop bien ça. Et ouais, les films d'horreur, c'est un peu un coup c'est de la grosse merde et un coup ça peut être super bien. Ouais. Genre il y a un cadre qui est vraiment bien défini dans les films d'horreur quand même. Et soit ils sont trop dans le cadre et du coup ça devient cliché et chiant. Et là c'était bien parce que ça sortait du cadre. Il y avait cette idée de la possession, la fille qui est à moitié possédée. On sait pas trop ce On qui sait se pas passe. trop ce qui se ouais. passe, etc. Il y a le trou aussi. Il y a une déesse, la Mère Bouddha, je crois que c'est Ouais. comme ça qu'elle s'appelle,
qui fait peur, mais qu'au début on croit qu'elle est gentille, etc. Et au Genre, final, il y a tout un... ok. Ouais, ce film-là, il est bien. Mais il n'y a pas de critique de société derrière, ni rien. Taïwan. Taïwanais. Ah ouais. On était à peu près. Non. C'est raciste, mais voilà. Ouais. Allez, on passe à la Ok, suite. film asiatique. Mais je suis d'accord avec toi, ça me fait penser à que l'avantage de Netflix aussi, c'est que tu as accès du coup à des productions de séries ou de cinéma partout dans le monde, chose qu'on a beaucoup plus difficilement avec les réseaux de distribution du cinéma classique, c'est-à-dire que des films hongkongais, taïwanais ou même japonais ou chinois, t'en as peu en Europe, t'en as un peu, hein, mais t'en as pas tant que ça. Et alors que c'est un continent qui produit pléthore de films et de choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu prends Squid Game, qui est le gros succès, je crois que c'est un des plus gros succès de Netflix. Tout le monde a pu le regarder parce que c'était produit par Netflix et parce que du coup ils ont pu le distribuer de façon extrêmement simple parce que c'est Netflix quoi. Il y a un côté international. Ouais, c'est ça, qui permet de pas passer par les réseaux de distribution classiques. Ouais. Mais il y a une vraie ouverture au monde, quoi. Genre, Ouais. Complètement. Et je pense que c'est comme les films. Du coup, là, on va plus partir sur des séries, mais les films ou séries françaises. Genre, je vois Furies qui est sorti récemment avec. Marina Foïs. Marina Foïs, j'allais dire Loïs, mais c'est toi Loïs. Je suis pas sorti dedans. Mais ouais, c'est des films qui sont ouverts au monde dans le sens où Netflix permet vraiment l'ouverture globale. Ouais. Parce que même s'il y a un temps donné entre la sortie française ou même asiatique sur le Netflix asiatique, tu as forcément un moment où ça va arriver sur le Netflix mondial. Complètement. Ouais. Et ça, c'est un avantage que la plateforme peut avoir par rapport au cinéma aussi. Enfin, c'est pas forcément une question d'avantage et de défaut, mais c'est une qualité en tout cas qu'on peut trouver au fait de regarder des choses sur la plateforme. Et puis, effectivement, c'est pas forcément à chaque fois du cinéma, c'est des séries, mais c'est deux médiums qui sont très proches en fait, le cinéma et la série. Ok. Alors, j'ai une toute dernière question qui là est en rapport avec The Guilty, qui est un peu compliquée. Oh. Parce que je l'ai écrite un peu en avance en ayant les vieux souvenirs de The Guilty. Mais dans la situation de Jake Gyllenhaal, je sais même plus c'est quoi son prénom. Je sais pas. Je sais plus non plus. Mais en tout cas, Joe. C'est Joe. Dans la situation de Joe dans le film, vous auriez fait quoi, vous? Est-ce que, même si c'est votre travail et tout, dans un coup de panique comme ça, est-ce que vous auriez raccroché direct? Est-ce que vous auriez continué à appeler, des choses comme ça? Ah, à sa place? Ouais, à sa place. En mode repris le téléphone perso, etc. Si toi, tu te mets dans sa position, qu'est-ce que tu aurais fait? Bah, j'aurais demandé de l'aide aux gens. Ouais, tu serais pas allée toute seule à gérer tout le truc. Non. Bah, j'en aurais parlé à la chef, là, il y avait la chef qui était derrière lui qui surveillait. Puis voilà, et... C'est vrai que Après, il y a des choses que tu peux pas gérer complètement. Bah ouais. Le téléphone, Moi, sachant que tu débauches dans 10 minutes, je pense que moi, je serais parti. je serais parti. Enfin, je veux dire, l'heure, c'est l'heure. Bon, allez, je te passe l'autre. Voilà. Non, je pense que ouais, j'aime bien la réponse de Pauline. Je pense que j'en aurais parlé aux gens aussi. C'est Parce trop que là, de il pression. était tout seul, quoi. Enfin, Bah ouais, et puis c'est trop risqué. Enfin, tout seul dans ta merde. Déjà, il a un ego qui, je pense, est assez énorme pour se dire non, mais je vais sauver ça tout seul parce qu'il n'y a que la vie d'un enfant en jeu et sa femme et sa mère. Ouais. C'est quand même pas rien. Mais surtout que le lendemain, il a son tribunal. Là. Ouais. T'as autre chose à foutre quand même. Oui, que de risquer jour-là. encore des choses. Enfin, moi, je pense que j'aurais même donné, vu que j'aurais été avec quelqu'un, que j'en aurais parlé dès le début, imaginons. Bah, j'aurais donné le truc au moment où je me barre, quoi, et je me barre et je rentre chez moi, tu vois. Ouais. Et je me prépare au tribunal parce que j'ai tué un gosse. Ça aurait fait- C'est vrai qu'on oublie des fois, mais il a tué un gosse. Le film aurait été quand même vachement moins intéressant si jamais. S'il était parti à Bon, bah, le 2. le cas est intéressant, à plus, et puis tu suis le personnage qui rentre chez lui, qui se fait chier. Ouais. Non, mais oui, si, je pense que j'aurais fait comme Pauline. Parce que même, j'ai l'impression que à la fin du film, tu vois, lui, ça fait au moins genre 30 minutes qu'il est en heure sup, tu vois. Et même à la fin du film, quand tu regardes quand il sort de son bureau, là où on voit personne et tout, et genre, t'as l'impression qu'il n'y a plus personne dans la salle. Oui. Alors ça veut dire que genre, à cette heure-là, Il faut tu 900 faut pas mourir. appeler quoi. Ah, Faut pas appeler le il est 911. 18h30 après tout. Donc il Ouais. aurait même pas pu le passer à quelqu'un, tu vois. Il fait bon bah vas-y, tu te débrouilles,
bah t'as tué ton fils. Bon, c'est pas grave. Allez, À demain. salut. Moi j'ai Ouais, fini le taf. ouais. Tu vois. Ouais. Non, mais après, oui, je pense que c'est très compliqué de se projeter parce que. Mais c'est quelque chose que tu peux pas gérer tout seul, ça, c'est trop dur. Cette Bah situation, oui. t'as besoin d'en parler à d'autres personnes. Alors, tu rentres pas chez toi parce que c'est trop fort, je pense aussi. Enfin, c'est compliqué de rentrer chez toi quand tu as un Ouais, truc non. aussi puissant. Surtout quand tu fais ce genre de métier, mais tu gères pas ça seul. Sinon, ça fait vraiment cavalier solitaire qui essaye de sauver le monde tout seul. Bah, là c'était vraiment ça. Quoi. Ouais. Genre, Ouais. là, c'était purement le cavalier solitaire. Après, t'as un truc aussi, peut-être que dans les urgences, t'as besoin d'être la personne qui accompagne jusqu'à la fin, tu vois. Pour que les gens soient rassurés et tout ça. Oui, J'ai eu Joe, peut-être. est-ce que je peux avoir Joe? Ouais, mais Il a justement, compris. tu vois, il y a au début du film, genre, tu sais, il demande à son voisin, là, qu'on disait l'acteur secondaire et tout, là, il dit en mode, ouais, ça serait bien qu'on aille boire une bière et tout, machin. Et le mec, il fait, c'est comme c'est à ce moment-là qu'on sait qu'il finit dans 10 minutes, Ouais. parce que le second acteur dit en mode, bah, on finit dans 10 minutes, tu fais quoi, on va boire une bière ou pas? Tu sais, et le mec, il se barre pour aller dans son deuxième Ouais. bureau, tu vois. Et du coup, ça veut dire que même si t'as l'impression que même s'ils n'ont pas terminé, ils sont obligés de se dire bah j'ai fini, je raccroche, tu vois, genre Ouais. t'as pas l'impression qu'il y a une passation entre deux personnes, Ouais. du coup Alors que normalement, si, t'as des équipes de. oui, je pense. Je pense que ça tourne, mais. Après, je pense que c'est dans le film aussi où c'est peut-être mal expliqué, mais genre Peut-être. Ouais. Mais en tout cas, au moins être avec des collègues pour gérer ça et qu'ils appellent eux les autres équipes plutôt que être tout seul à leur gueuler dessus comme il fait tout le film, les insulter. ouais. Ouais, c'est vrai. Enfin, Avec le nombre de fois où il les rabâche, bah enfin, ouais, genre, puis il est hyper dur avec eux tout le temps. Alors que c'est lui qui a tué un gosse, quoi, genre. Oui, c'est ça, C'est c'est lui qu'on qui est en l'oublie, tort, mais ouais. il est à bout mentalement, il peut Ouais. pas faut pas lui parler, c'est la pour ça. bonne vieille excuse du Oui. il était surmené, du coup, ouais. Salut tout le monde, c'est Nathan du montage. On a remarqué avec l'équipe que l'épisode était un petit peu plus long que prévu, donc on vous l'a fait en 2 parties. Donc n'hésitez pas à suivre nos réseaux pour voir quand sortira la deuxième partie. Et puis merci d'avoir écouté ce premier épisode, ou en tout cas cette première partie. Et on se retrouve à plus tard dans Scénar. Merci, bisous bisous.